Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais bien sûr aujourd'hui vous proposer un nouveau tirage de tarot voyance. Nous allons nous intéresser à la campagne présidentielle américaine, grand pays comme vous le savez, et puis grand pays avec lequel nous entretenons beaucoup de relations. Comme vous le savez également, cette campagne est plutôt très très chahutée, et donc comment va-t-elle évoluer, comment va-t-elle se profiler, et puis, eh bien... Par là même, est-ce que cette issue de cette campagne va nous permettre d'entretenir des relations paisibles avec ce très grand pays? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec ce tirage de tarot voyance. On va tenter d'éclairer l'évolution de cette campagne et puis voilà les perspectives qu'elle nous offre, en tout cas les énergies qui sont tout autour. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous me regardez sur YouTube, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo, mais pensez également à cliquer sur la petite cloche de notification qui est juste sur la gauche et choisissez toutes les notifications de manière à être prévenu par YouTube lorsque je publie un nouveau contenu. Si vous me regardez ou si vous m'écoutez sur une autre plateforme, comme par exemple sur le podcast, eh bien vous avez le lien de la vidéo YouTube, il vous suffira de cliquer dessus et de suivre la même procédure, et par la même occasion, ça vous permettra de regarder le tirage de tarot avec voilà les arcanes sous les yeux. Merci de mettre un gros like, un gros pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça aide à faire connaître ces vidéos, ça aide à développer la chaîne. Ça coûte rien, alors merci de votre soutien. Voilà, et bien c'est parti. On va commencer avec le tarot de Marseille. Alors, je vais d'abord bien sûr mélanger les cartes. Et puis je vais compléter avec le tarot basque. Voilà, peut-être qu'on utilisera le tarot des druides en fonction de la tournure de ce que l'on va découvrir. On va voir comment ça va se passer. Allez! Alors, ça va sans doute vous parler. Alors, si je regarde le passé assez récent, on est encore un pied dedans, hein, on a l'arcane de la justice, hein, et donc on voit bien qu'on a dû peser le pour et le contre de pas mal de choses dans cette campagne. On pense en particulier à Joe Biden, hein, je pense que visiblement c'est ce que veut nous dire le tarot, que voilà, on a pesé le pour et le contre, est-ce qu'on le maintient dans cette campagne, est-ce qu'il se maintient ou pas, et je pense que c'est ce que symbolise cette justice, et on a fini par trancher, donc il a fini par choisir de se retirer de cette campagne. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir autour de ce retrait et de la future ou du futur candidat qui viendra donc remplacer dans cette campagne. Et par rapport aussi à l'issue de cette élection, je vous dis ça, c'est parce que j'ai sorti ici l'arcane le jugement, où nous voyons bien des personnes qui sont au sol en train de prier presque le ciel, que quelqu'un de puissant, ou que la providence, hein, ce qui est symbolisé dans le ciel, viennent apporter des réponses à leurs attentes. Donc c'est une campagne quand même qui, si on se place côté des Américains, mais peut-être aussi d'autres endroits du monde, hein, et nous en particulier, c'est une campagne qui finalement suscite beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir, hein. C'est ce que l'on voit en termes d'enjeux, si l'on en croit donc cet arcane de jugement qui est ici. Alors on nous annonce quand même un grand changement et un grand radical. Alors au moment où je tourne cette vidéo, hein, ça fait 2 ou 3 jours que Joe Biden a décidé de ne pas se représenter, de céder sa place. On voit bien qu'il y a des personnes qui sont au moins une personne qui est en lice, qui semble la favorite pour être candidate à sa place. Pour autant, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit complètement définitif, et que finalement même la projection que l'on est au jour d'aujourd'hui de cette campagne soit exactement la bonne, puisque nous avons sorti cet arcane sans nom, hein, qu'on appelle aussi la mort, qui ne signifie pas une mort physique, mais qui nous annonce quand même une espèce de grande page qui se tourne, un grand changement. Et
par là même, en tout cas, on pourrait se dire que cette campagne, telle qu'elle va se dérouler à partir de maintenant ou des jours qui viennent, va entraîner de très grands changements et ça va être une grande page qui se tourne, en tout cas par rapport à ce qui était initialement prévu, puis aussi sans doute par rapport à ce que la politique qui a été menée depuis quelques années maintenant. On sent que dans ce pays aussi, une grande période de changement est en train de se produire et va se produire. Et c'est ce que nous annonce cet arcane sans nom, avec à nouveau ce message de l'arcane le jugement, sorti du tarot basque, qui nous montre bien toutes ces attentes qui sont très très fortes, très très importantes. Et alors on nous dit que c'est entendu, qu'il y aura une réponse positive par rapport à ça, parce que c'est quand même l'ange qui est dans le ciel et qui apporte forcément une énergie positive. Mais pour l'instant, ça reste encore assez chahuté et c'est encore pas à l'abri de certains coups de théâtre, en tout cas de changements assez radicaux par rapport à la campagne telle qu'elle était prévue, par rapport à la projection politique telle qu'elle était prévue. On sent quand même que c'est une grande page qui se tourne pour, on va dire, l'histoire politique des États-Unis. Et donc tout ça peut avoir une influence plutôt dans le monde, mais avec des réponses, une volonté d'apporter des réponses qui sont attendues, non seulement par les Américains, mais aussi sans doute par d'autres pays du monde qui ont des relations très étroites avec ce grand pays. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on nous dit ? J'ai sorti l'arcane de la tempérance. Alors la tempérance, on voit quand même beaucoup de femmes dans ce tirage de tarot, en tout cas des énergies très féminines. Nous avons cette tempérance qui est synonyme de paix, de mesure, de zen attitude. Nous voyons donc, c'est sur l'arcane de la tempérance, une femme qui transvase paisiblement de l'eau d'un vase dans l'autre. Une personne qui maîtrise très très bien les sujets, en tout cas qu'elle aborde et qu'elle est amenée à gérer. Regardez cette eau, la tempérance transvase cette eau d'un vase dans l'autre sans en mettre une seule goutte à côté. Plutôt bienveillante et on va dire avec une très grande aura. Nous avons donc les étoiles de l'ange dans le dos de cette femme aussi, donc on voit quand même une très très forte personnalité, mais bienveillante et qui maîtrise extrêmement bien les sujets qu'elle aborde. Elle fait preuve d'une grande sagesse aussi, finalement d'une grande culture, parce qu'elle est recouverte ici par cette arcane, la grande prêtresse, où là aussi nous voyons une femme, donc une spirituelle, une religieuse, mais quelqu'un qui est influente, assise, trônée, et être dans les grands livres de la vie, qu'on pourrait rapporter à l'essence même de la vie, mais aussi par exemple à une constitution, voilà, ce qui fait vraiment le fondement du pays, puisque là nous parlons d'élections. Et donc, on pourrait penser quand même que ce qui va être à cœur du sujet de cette campagne, ça va être vraiment de retourner aux fondamentaux du pays, à la constitution, aux valeurs intrinsèques. Et c'est justement ça qui va être à cœur d'établir, de rétablir, de maintenir, de renforcer ou de refaire surgir, en tout cas sur certains sujets. Peut-être parce que je ne vis pas sur place, mais qui avait tendance comme ça de temps en temps à partir un petit peu dans le flou, semble-t-il, au moins dans le ressenti d'une partie de la population. Bien, donc pour l'instant on voit plutôt un début de campagne qui est à la fois un changement assez radical, mais est relativement paisible dans le sens qu'il y a une forte maîtrise et une volonté d'ancrer les choses assez fermement. Nous avons ensuite, le pape et l'impératrice, pour la seconde partie de cette campagne, et on voit le pape qui trône, donc une personne qui va être à l'écoute. Une personne qui va être à l'écoute quand même de nombreuses demandes, des demandes multiples. Alors je pense quand même que ça va être une personne qui va être très sollicitée, forcément. Nous voyons sur l'arcane plein de petites mains qui viennent s'adresser au pape, donc à la personne qui trône ici, et avec ce pape qui dit « je vous ai entendu, je gère les choses, je vais vous apporter des réponses ». Le tout avec une grande maîtrise, une grande bienveillance encore une fois, puisque ce pape est déjà quelqu'un de relativement sage, mais aussi recouvert par l'arcane l'impératrice du tarot basque. Là aussi, donc on retrouve cette impératrice avec ses ailes dans le dos, donc quelqu'un qui a une très forte aura, une très forte présence et une très grande maîtrise des sujets. Mais on sent qu'il y aura de très fortes sollicitations, en tout cas sur la deuxième partie de campagne. Alors bien sûr, des attentes très fortes de la part des Américains qui veulent des réponses et des changements et des résultats dans leur quotidien, dans leur vie. Mais ça dépassera sans doute cette campagne le cadre juste de l'Amérique ou des Américains eux-mêmes. J'ai une idée qu'il y aura de très fortes sollicitations de d'autres pays du monde et justement la campagne va s'élargir, me semble-t-il, ne va pas rester
concentrer uniquement sur les problèmes et les intérêts des Américains. Elle va s'y consacrer, bien sûr, mais il y aura aussi une volonté d'élargir le débat et de s'adresser au monde entier, en tout cas à une grande partie de pays. Et il y aura beaucoup d'attentes et beaucoup de demandes, et ce sera géré plutôt d'une façon, on va dire, bienveillante, mais avec beaucoup de maîtrise, si l'on en croit le tarot. Pour l'instant, j'ai l'arcane le mat. Alors on voit que c'est un peu l'aventure, et puis que notre personnage et cette campagne, finalement, il a le pantalon un peu déchiré derrière, on voit que ça a griffé. C'est vrai que ça a été un début de campagne chancelant, on a vu quand même quelques aléas, si on peut dire, je ne sais pas si c'est le mot tout à fait approprié, mais de Joe Biden. Et donc ça commençait à être plutôt mal parti pour son parti, du coup, qui commençait forcément à s'inquiéter de ne pas avoir la victoire. Du coup, ce qui faisait avancer beaucoup Donald Trump dans les sondages, puisqu'il n'y avait pas forcément un candidat avec les mêmes capacités face à face. Ça redistribue les cartes, bien entendu, mais il y a un petit peu un départ à l'aventure. C'est-à-dire que le fait de changer de candidat comme ça en cours de route semble faire aussi qu'on part avec pas grand-chose comme ça à la base. Le sac est un petit peu petit, c'est un peu aventureux. On aimerait bien aller quelque part, bien sûr. Le parti de Joe Biden aimerait bien la victoire et essaye de l'envisager, a des atouts quand même dans sa poche pour le faire. Mais pour l'instant, c'est encore chancelant et l'heure du choix du candidat, je vous en parlais tout à l'heure, n'est pas encore complètement fixée parce que je sors l'arcane Les amoureux du tarot basque, et nous voyons bien que entre les deux personnages, le cœur balance et tout n'est pas encore complètement fixé. Cupidon n'a pas décoché sa flèche. Bon, il y a quand même des candidats de valeur qui sont là quand même. On sent quand même que l'énergie positive est là, que les personnes sont là, mais c'est justement pour ça que le choix est difficile, parce qu'il y a plusieurs possibilités, au moins deux, pour pouvoir succéder à Joe Biden dans cette campagne. Donc voilà, faut pas se tromper par contre, parce que le chemin est aventureux, comme je vous le disais. Une campagne pleine de coups de théâtre, et je vous ai sorti La Maison Dieu, donc oui, c'est coup de théâtre, et ça risque de bouger encore un peu. Avec La Maison Dieu, on voit bien que la foudre tombe sur la tour, et un peu à l'improviste, à l'imprévu, ça risque de secouer encore un peu. Il peut y avoir vraiment encore des événements assez majeurs comme ça qui secouent un peu cette campagne. En tout cas, on pourra avoir par exemple des surprises par rapport à la personne qui va succéder à Joe Biden. Pour l'instant, on a une idée, mais voilà, pour l'instant, on voit bien qu'avec La Maison Dieu et cet arcane sans nom, que tout n'est pas encore absolument figé, fixé. Voilà, ça reste à explorer. Et puis même par rapport aux propositions et à la vision politique qui va être impulsée pendant cette campagne, il y a quand même cette idée, cette volonté de rassemblement, et d'union. On le voit ici avec l'arcane Le Soleil, tout comme nous avons eu avec Les Amoureux. Mais on est encore dans la période de discussion. Alors après, il va falloir aussi mettre les Américains en confiance, changer de candidat comme ça un peu au cours de route, alors que les dés semblaient jetés, ça doit pas être forcément très facile. Mais il y a de bonnes perspectives que les choses s'arrangent et d'avoir quelque chose de fort et puissant en termes de campagne. Et puis en synthèse, je ressors ici cette papesse, et on voit qu'on réfléchit assez fortement, profondément, mais cette papesse, comme je le disais tout à l'heure, est une femme qui a une grande expérience de la vie, une grande maîtrise des choses, et qui écoute beaucoup ses intuitions, une très grande intuitive. En tout cas, on voit que les choses vont avancer, mais que c'est pas encore complètement gagné, c'est aventureux. Voilà, je vous ressors le fou, il croit en sa bonne étoile, mais bon, ça suffit pas forcément pour pouvoir arriver à destination sans encombre. D'autant plus quand même que je sors ici le diable, et que on voit quand même que il va y avoir, ça va fighter pas mal par moment, et puis que voilà, il peut y avoir quand même des moments très agressifs qui interviennent, et des événements pas toujours sympathiques. Bon, alors après c'est un peu le monde de la politique, et faut pas trop non plus forcément se focaliser dessus, surtout qu'au final je ressors ici cet arcane de la justice qui annonce quand même plutôt un équilibre. Alors, on voit quand même que c'est une campagne qui va être amenée qui va être forte, qui va être plutôt constructive par rapport à ce qu'elle a pu sembler être jusqu'ici. Il y avait quand même beaucoup d'aléas. Joe Biden n'était pas toujours très à la hauteur, semble-t-il, dans les débats. Je ne les ai pas suivis, mais d'après ce que on a pu lire dans la presse internationale, il a dû y avoir un débat un peu raté face à Donald Trump il y a quelques temps. Voilà, c'était pas forcément très très bien parti pour son parti. On voit que les choses sont amenées à s'équilibrer, et à amener justement, va falloir
remettre en confiance les Américains et aussi sans doute une partie du monde qui compte beaucoup sur les États-Unis. Et donc du coup, il va falloir apporter vraiment, voilà, retourner aux fondamentaux, ramener quelque chose de très constructif. Et voilà, il va falloir quelqu'un avec beaucoup d'emprise, beaucoup de compétences. Et on voit qu'ils vont trouver cette personne, hein, que cette personne qui va vraiment faire campagne va avoir cette capacité. Mais en même temps, avec une volonté de tourner une page et d'apporter de véritables réponses. D'ailleurs, c'est ça qui va faire toute la différence dans l'issue de ces élections. Et donc, comme ça, la première projection que j'ai, hein, on en est loin, hein, c'est pas, je ne pourrais pas donner des résultats définitifs, mais on voit que si le parti de Joe Biden commence à se faire méchamment distancer dans les sondages, pourrait reprendre l'ascendant et le dessus, en tout cas pour quelques semaines au moins dans cette campagne, que ça secoue encore un peu et que ça risque de secouer encore un peu, mais tout ça va rester sous une grande maîtrise et qu'à chaque mouvement important, chaque événement important, à chaque enjeu important de cette campagne, eh bien, la personne qui va remplacer Joe Biden va avoir la possibilité d'avoir le répondant et d'apporter des choses. Mais je pense que les deux candidats, d'ailleurs, vont un petit peu, on va dire, entre guillemets, monter en gamme, hein, vont surclasser un peu pendant cette suite de campagne. Autant parfois, ça semblait un peu à des combats un peu primaires et rustres, pour le peu que j'ai pu en voir. Autant on va monter en gamme et voilà, on va vraiment parler des sujets fondamentaux pour l'avenir des Américains, mais aussi, comme je l'évoquais, pour les relations internationales. Et voilà, ça va apporter plus de valeur ajoutée à cette campagne et ça va être quand même quelque chose d'assez intéressant. Et donc, même s'il y a encore quelques mouvements assez forts, et on peut avoir quelques surprises encore, hein, c'est pas complètement joué. On voit que les choses sont amenées à s'apaiser, mais pour l'instant, au moment où je vous parle, hein, on n'est pas encore dans cette période complètement constructive, on est vraiment dans l'apport de réponses. Eh bien, on voit que c'est encore assez aventureux et donc ça nécessite encore pas mal de prudence et d'observation. Croire en sa bonne étoile et avoir la volonté d'avancer, c'est bien, mais ça ne suffit pas forcément pour amener forcément complètement à la réussite. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a des équilibres qui sont en train de s'instaurer, donc c'est plutôt quand même assez rassurant d'une manière générale, surtout voilà, pour un pays qui est quand même une très très grande puissance, comme vous le savez. Bien, écoutez, on regardera ce que ça donnera au fur et à mesure du temps. En tout cas, si vous vous intéressez au sujet, qui peut avoir aussi un retentissement sur nous, eh bien, j'espère que ça aura pu vous apporter quelques éléments de réponse, quelques éléments de réflexion. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, de l'image, de la réflexion, des énergies. On n'a pas la certitude absolue de quoi qu'il peut se passer, c'est une projection à l'instant T. Dans tous les cas, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis bon courage si vous êtes au boulot. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.